Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, marseillais, marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de Marseille PSG. Score final 2-0 pour le Paris Saint-Germain et à 11 contre 10, hein. Enfin à 10 contre 11. À 10 contre 11, non mais même à 10 contre 11, c'est nos jouets, quoi, non, il faut arrêter le massacre, là. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop. L'OM, non seulement n'a plus battu le PSG en championnat, l'OM n'a plus battu le PSG au Vélodrome depuis la saison 2011-2012. Depuis novembre 2011, ma deuxième fille qui est née en décembre 2011 n'a jamais vu une victoire de l'OM face au PSG au Vélodrome en championnat. Donc non seulement ça fait 13 ans qu'ils n'ont pas battu en championnat le PSG au Vélodrome, mais regarde, depuis la saison 2017-2018, la fameuse clim de Cavani, là, quand on fait 2 partout, l'OM n'a plus marqué un but au Vélodrome contre le PSG en championnat. 2018-2019, 2-0 pour le PSG. 2019-2020, bon, il n'y avait pas eu le match à cause du Covid. 2020-2021, 2-0 pour le PSG. 2021-2022, 0-0. La saison dernière, 3-0 pour le PSG. Et là, ce soir, 2-0 pour le PSG à 10 contre 11, plus d'une mi-temps. Oh non, je suis mort. Oh, je suis mort. Alors bien évidemment, parce que tu sais, avant le match, les Marseillais, ils étaient là, ouais, devez faire du Vélodrome, vous allez voir ce que vous allez voir, on y croit, on va aller taper les Parisiens, record d'influence et machin, on est chaud avec Gasset et tout. On va les taper, on y croit. Et puis maintenant, on les a encore une fois tapés, bah là ils vont te ressortir l'excuse habituelle. Ouais mais tu comprends le budget, c'est le budget, on peut pas rivaliser. Et le budget d'Annecy, on en parle. Et le budget de Canet-en-Roussillon, on en parle. Et le budget d'Andrézieux, on en parle. Et le budget de Grenoble, on en parle. Et le budget de Brest qui est devant toi au classement, on en parle. Et qui t'a battu 1-0 aussi. Ah là 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 là. Bref les amis, bon, allez. Je chambre, on est heureux, je suis content parce qu'on a gagné le classique. Et moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Le classique, ça reste un match très important pour moi. C'est le classique. Voilà. Hein, comme je l'ai dit en avant-match, on a déjà très peu d'affiches en Ligue 1. Ok ? On a déjà très peu d'affiches en Ligue 1 pour... on va quand même pas enlever le classique et nous dire que c'est plus un match important et que c'est devenu bidon. Non, non, non. Moi, je peux te dire que pendant le match, j'étais stressé, j'étais chaud, j'étais bouillant. Et quand il y a eu les 15 dernières minutes qu'avec 1-0 que Marseille dominait, que nous, on était un petit peu sur la défensive, on est normal, on était à 10 contre 11, c'était compliqué. Ben, tu vois, j'avais une petite boule au ventre, là. J'avais peur d'égalisation. Mais bon, bref. Bon, je suis content les gars malgré tout. Par contre, très déçu de la première mi-temps. La première mi-temps, j'ai l'impression que le PSG est arrivé au Vélodrome comme s'il y avait 3-0 déjà pour le PSG. Hein, on a eu un manque d'envie, un manque d'impact, un manque d'intensité, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup d'erreurs techniques, aucun mouvement, tout. Ça m'a gonflé. La première mi-temps du PSG, elle m'a gonflé. Et heureusement qu'en première mi-temps, Marseille n'est pas non plus extraordinaire, mis à part, hein, ils ont un peu poussé en début de match. Mais après, ça s'est un petit peu redescendu. Heureusement que Marseille n'a pas non plus montré une énorme envie de vouloir nous tuer en première mi-temps, comme s'ils se méfiaient un petit peu. Et heureusement pour nous. D'ailleurs, en première mi-temps, avec Dembélé qui dribble tout le monde et qui dévisse, parce que Dembélé, c'est Dembélé, Fabien Ruiz qui est devant les cages et qui la fout au-dessus, et Kolo Muani qui perd son duel face à Paul Lopez, on a malgré tout, en première mi-temps, quand même les meilleures occasions. C'est vrai. Et puis ensuite, vient cette deuxième mi-temps où on voit quand même du mieux que le PSG. Alors, le carton rouge de Beraldo, franchement, l'arbitrage là ce soir sur ce coup-là, pour moi la deuxième faute de Beraldo, alors je suis même pas certain qu'il y ait vraiment faute, mais en tout cas elle ne mérite pas jaune et encore moins rouge. Le mec il met un rouge direct, il a saboté le match, heureusement qu'on s'en sort quand même très bien. Voilà, mais bon bref, et c'est ça que je veux souligner, c'est qu'à 10 contre 11 on a quand même réussi à l'emporter, à marquer 2 buts, et j'ai vu un PSG, malgré qu'on a quand même pas mal souffert en deuxième mi-temps. Marseille à un moment donné il poussait, c'était chaud, c'était tendu, il y a eu encore un gros Gigio Donnarumma. Les gars, Gigio Donnarumma va vraiment falloir une bonne fois pour toutes le respecter, il est monstrueux. Mais on a vu quand même un PSG qui a défendu tous ensemble, qui s'est arraché tous ensemble. Voilà, donc ça fait plaisir, franchement. C'est un vrai collectif, encore une fois. C'est une vraie équipe. Ils ont certes souffert, mais ils ont souffert ensemble. Voilà, c'était quand même, malgré tout, en deuxième mi-temps, un classique bien mieux qu'en première.
Voilà, et ça n'aurait pas été immérité quand même que l'OM égalise. Sur le but de l'OM, moi franchement, j'ai même pas trop d'avis parce qu'on n'y comprend plus rien. Les hors-jeux, les règles du hors-jeu et des mains, ça change constamment. Là, Donnarumma sur Gigot, il touche le ballon avant, donc non, tu peux pas siffler péno sur ça. Mais bon, bref, hein, je sais que les Marseillais, bon, bah forcément, eux, ils vont dire que oui, il y avait péno aussi, le but était valable. Ils vont bien sûr beaucoup critiquer l'arbitre et se morfondre sur l'arbitre. Mais il faudrait plus qu'ils s'en prennent à leurs joueurs qui ont raté toutes leurs occasions en deuxième mi-temps. Voilà. Mais franchement, les gars, ce qu'elle a dégagé cette équipe, Vitinha, les gars, franchement, Vitinha cette saison, c'est plus le temps passe et plus c'est du bonbon, c'est du petit lait, c'est magnifique. Vitinha, franchement, les gars. Sur le but, le travail qu'il fait, comment il récupère le ballon, comment il élimine, je crois que c'est Rongier dans le rond central. Après, il décale Dembélé qui a compris. Dembélé, il a compris qu'il cadrait pas, donc il a remis à Vitinha et Vitinha qui marque. Vitinha, il est quand même à pas mal de buts cette saison avec le PSG malgré tout, hein, voilà. Et non, franchement, il a été très bon. Vitinha, il a été partout, il a touché beaucoup de ballons, ça passait beaucoup par lui pour faire la coordination entre la défense et l'attaque. Ça passait beaucoup par lui. Il a très bien tenu le ballon, les sorties propres et tout ça de Vitinha. Techniquement, il nous a fait vraiment du bien et il était partout, mais vraiment partout. Voilà, j'ai beaucoup aimé le match de Danilo qui était un petit peu moins bien ces derniers temps. Il a failli nous planter un but contre son camp à un moment donné, mais sinon, dans les duels aériens, il a enlevé un nombre incalculable de ballons. Et puis, très content de l'entrée de Ramos qui a marqué son but sur une passe d'Asensio. Asensio qui lui a fait une belle passe, donc coaching gagnant de Luis Enrique. Et quand je dis coaching gagnant de Luis Enrique, il faut quand même parler de la sortie encore d'Mbappé. Parce que je sais que la sortie d'Mbappé va faire jaser encore une fois dans les médias, parce qu'il ne faut pas sortir Sa Majesté Mbappé. Il va encore en prendre plein la gueule, Luis Enrique. Mais comme je vous l'ai dit, face à Monaco et face à Rennes, quand Mbappé est sorti, c'est pas pour rien. Il est sorti parce qu'il était mauvais, très peu investi et vraiment mauvais. Et là, ce soir à Marseille, le match d'Mbappé est très mauvais pour moi. Vraiment, il n'a pas réussi quasiment à faire un bon choix. Il avait pas l'air dedans. Alors je sais pas ce qui se passe moi avec Mbappé là, parce qu'il avait l'air très bien depuis sa sortie à Monaco, contre la Real Sociedad, contre Montpellier. Puis là, ces deux matchs en bleu, il a été catastrophique dans son état d'esprit, dans ses performances sur le terrain. Là, ce soir, pareil, il était vraiment pas dedans. Alors, je sais pas, est-ce qu'il est en train encore une énième fois en train de réfléchir à son avenir? Je ne sais pas, mais on sent qu'il est pas dedans là depuis le match à Montpellier là où il a claqué son triplé à Montpellier là, et puis là depuis qu'il est en équipe de France, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, moi je vous le dis, Luis Enrique va se faire taper sur les doigts parce qu'il a encore sorti Mbappé, mais c'est logique, Mbappé a été très mauvais ce soir, il le sort, et on ne peut rien dire parce que qui c'est qui marque le but? C'est Ramos qui remplace Mbappé, voilà, c'est Ramos qui claque le but, coaching payant de Enrique, voilà, il y a plus de joueurs au-dessus, il y a plus de statut, voilà, c'est ça, on a assez demandé ça au PSG, voilà, moi je suis très content, Luis Enrique les amis, rien à dire, respect. J'avais un petit peu peur, j'entendais avant le match qu'il allait peut-être faire une rotation, il ne l'a pas faite. Voilà, en tout cas, je suis content parce que ça reste malgré tout un classique, ça reste un match important. Bref, voilà, encore une fois, on s'impose au Vélodrome, encore une fois. Le Paris Saint-Germain, le plus grand club français, s'impose encore une fois au Vélodrome. Et voilà. Voilà, l'OM n'a toujours pas gagné donc au Vélodrome face au PSG. Depuis maintenant donc 13 ans en championnat, et ils n'ont gagné que 3 fois contre le Paris Saint-Germain en toute compétition confondue depuis que les Qataris sont là. Voilà. Alors commencez pas à me dire ouais depuis que les Qataris, parce que je peux vous parler aussi de des 8 victoires consécutives du PSG dans les années 2000 face à Marseille, toute compétition confondue, etc. Hein, voilà. Ne faites pas croire qu'on vous bat que depuis qu'il y a les Qataris. Voilà, mais franchement, franchement content. L'état d'esprit. Alors c'est vrai qu'on a souffert, mais on est à 10 contre 11. Marseille est à domicile. Mais cette équipe, elle a défendu ensemble, elle a rien lâché. Ils se sont tous battus ensemble. Ils ont tous couru. Moi, j'ai kiffé. Voilà. Bon, maintenant, on va finir par dire que Brest avait gagné, Monaco avait gagné. Donc pas de changement dans le trio quoi. On a toujours 12 points d'avance sur Brest, 13 points je crois d'avance sur Monaco. Bon voilà.
Hein, franchement, voilà, et très content parce qu'à ce moment-là de la compétition, la dernière ligne droite très importante, le quart de finale contre le Barça qui arrive très vite, il faut là, ça y est, tu vois, qu'on soit vraiment bien, qu'on soit bien rodé collectivement, qu'on fasse ses efforts, qu'on soit vraiment sur le bon état d'esprit, et cette victoire va nous faire un grand bien. Voilà, mes tops, mes flops, mes amis. Alors mes tops du côté du PSG, Vitinha, vraiment Vitinha, Danilo pour son match derrière, et j'ai envie de mettre Donnarumma au cage. Voilà. J'aurais pu mettre aussi Ramos pour son entrée. Dembélé, franchement, il a apporté de la percussion, il a pas mal dribblé, il a uni des adversaires, mais Dembélé, bon, il fait quand même sa passe D. Mais Dembélé, waouh là là, mais Dembouz, comment un joueur peut être aussi fort pour éliminer les joueurs en 1 contre 1, tout ça, percuter et tout, mais n'avoir aucune finition. Ah non, Dembouz, je peux pas te mettre dans les tops, désolé. En plus, en premier mi-temps, il a raté quand même des ballons un petit peu faciles. Dembélé, dans l'axe comme ça, c'était un petit peu moins bien qu'on l'a vu ces derniers temps. Mais bon, bref, il n'a pas été du tout catastrophique. Hein. Mais mes tops, donc comme je vous l'ai dit, Donnarumma, Danilo et Vitinha. Et j'ai envie de mettre en flop Fabien Ruiz au milieu de terrain qui a été exécrable, qui a été nullissime. Le Fabien Ruiz que j'aime pas. Hein, des fois il me fait kiffer, puis des fois comme ce soir il me fait pas du tout kiffer. Très lent au milieu, beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises passes, aucune prise de risque. Il a une balle de but devant les cages, il la met en drop. Bref. Ensuite mon autre flop, Mbappé clairement, et Colomani au Vélodrome mardi, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Il te met un but en équipe de France, il te fait un super truc pour faire une passe D, il a fait un super match, il arrive au PSG, t'as l'impression Colomani au PSG, il envoie son cousin. C'est pas le même, c'est un truc de fou quand même. Bref, allez les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire. Moi en tout cas, je vais bien pioncer ce soir, je vais bien dormir. Toujours et encore, allez Paris, prenez soin de vous et donnez-moi votre avis en commentaire.